Mr. Jeff X in production. Peuple de Dieu, partout vous me suivez, partout dans le monde, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur notre Dieu. Avant toute chose de commencer, j'aimerais un peu me présenter. Moi, c'est l'apôtre Japhet Muzing de l'église Étoile Brillante du Matin. Ce matin, j'ai un message que le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec le peuple de Dieu. Le message que le Seigneur m'a mis au cœur de parler avec le peuple de Dieu, c'est un message qui veut dire les 4 choses qu'un chrétien doit marcher avec. Ces 4 choses, c'est des choses que les enfants de Dieu, le chrétien doit marcher avec sur cette terre. Je vais prendre l'exemple d'un homme paralytique accompagné de 4 hommes. Cet homme paralytique il était accompagné de 4 hommes. La Bible déclare les 4 hommes n'ont pas de nom, mais le Seigneur a passé par moi, il m'a fait comprendre le nom des 4 hommes ou les 4 choses qui accompagnaient cet homme à avoir la vie, à être sauvé par Christ ou à être guéri par Christ. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 2, le verset 3 jusqu'au 4e verset. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. La Bible dit, des gens firont à lui amener un paralytique porté par 4 hommes, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La Bible dit, il y avait un homme qui était paralytique, un homme qui n'avait pas de pied, un homme qui était tellement malade à cause d'une maladie, il était paralytique. Mais la Bible dit il était porté par 4 hommes. Les 4 hommes là, la Bible ne détermine pas leur nom, mais le Seigneur a passé par moi, il m'a donné ces 4 hommes signifient quoi? Les 4 hommes, c'est ce que je vais parler des 4 choses qui doivent faire marcher quelqu'un qui a des problèmes, qui est un chrétien qui se retrouve dans des difficultés. Première des choses que je vais parler, un chrétien doit avoir la vie de prière. La vie de prière, c'est l'une des premières des choses que cet homme paralytique avait avant de rencontrer Christ dans sa vie. La Bible déclare de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». La Bible dit « On doit prier sans pour autant se fatiguer ». Bien aimé, la prière est la clé de toute chose, de toute la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'a pas de bombe en lui. En d'autres termes, la prière nous permet d'aller plus loin avec le Seigneur. La prière nous permet à se rencontrer avec Christ. Bien aimé, la prière, d'abord la prière elle-même c'est quoi? La prière c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. La prière nous permet de parler avec Dieu. Un chrétien qui ne parle pas avec le Seigneur dans la prière, c'est un chrétien qui est faible. C'est pourquoi ce matin je suis venu dire à quelqu'un, tu dois avoir la vie de prière. La Bible déclare ceci. Quand Pierre et Silas étaient enfermés dans la prison, la Bible dit ils étaient en train de prier et de chanter. La prière peut briser des lois de famille. La prière peut faire quelqu'un là où il peut échouer, mais il va réussir à cause de la prière. Bien aimé, la prière c'est la clé de toutes choses de nos vies. Bien aimé, un chrétien sans prière, c'est un chrétien sans l'arme de Dieu. Comment tu peux marcher? Toi tu es un soldat, mais tu marches sans l'arme qu'on peut te donner comme la sécurité. La prière c'est la sécurité de nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, partout que tu dois suivre ce message, j'aimerais que tu sois un chrétien de prière.
Tu sois une personne qui cherche Dieu dans la prière. Tu sois une personne qui se consacre à l'Éternel pendant la prière. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont paresseux, qui ne veulent même pas prier, qui ne veulent même pas chercher Dieu en profondeur. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la prière est la clé de toutes choses. La prière met la fin de toute souffrance d'un chrétien. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Partout que tu dois me suivre, partout que tu dois m'écouter, aie la vie de prière. Un chrétien, c'est la vie de prière. Quand tu pries, Dieu t'entend et Dieu répond. Dieu ne répond pas de qui ne prie pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Prenez l'exemple aussi de Anne. La Bible dit, Anne montait au temple et il était en train de prier. Même à se fatiguer, la bouche ne parle pas mais commence à murmurer en lui. Bien-aimé, la prière paye. La prière remet des choses qu'on a perdues dans nos vies. C'est pourquoi là où tu peux me suivre, première des choses que je peux te dire, il faut avoir la vie de prière. La vie de prière. La vie de prière, c'est une chose qui fait de nous la priorité dans le monde spirituel. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a des portes ouvertes. Quelqu'un qui est dans la prière, c'est quelqu'un qui parle avec le Seigneur. Deuxième des choses que je vais parler, c'est la foi. Mais la foi, la prière doit être accompagnée par la foi. La foi elle-même, c'est quoi? Vous allez écouter, Hébreu est en train de dire, Paul a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi aussi, c'est la clé qui permet la prière à bien arriver à notre Dieu. Et dans la foi, il y a 4 choses. Dans la foi, il y a l'espérance. Dans la foi, il y a l'espérance. Dans la foi, il y a l'assurance. Dans la foi, il y a la démonstration. Dans la foi, il y a la fermetude. Quelqu'un qui a la foi, il a 4 choses. Il doit être ferme. Il doit être assurant. Il doit avoir l'espérance et il doit démontrer cette foi. Bien aimé, on démontre la foi rien que par la prière. Quand tu as la foi, la prière doit être accompagnée par la foi. Et vous allez comprendre ça. Si vous descendrez avec le verset de Hébreux chapitre 11, toujours le verset 6, la Bible dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, il est impossible que tu sois agréable devant le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je parle à quelqu'un. Deuxième personne qui avait accompagné cet homme à aller rencontrer Jésus, il avait la foi en lui. Dès que je me rencontre avec Jésus, je serai guéri de cette paralytique que je suis. Bien aimé, après la prière, il faut avoir la foi. Après la prière, il faut avoir la foi. Quand quelqu'un a la foi, il a l'assurance. Même des choses ne vont pas. Quand on continue de prier avec la foi, des choses vont toujours s'accomplir. Bien aimé, même quand Dieu te parle de la promesse, si en toi il n'y a pas la foi, il est impossible de voir la promesse de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi on doit avoir la foi en nous. La foi, c'est la clé aussi de toute chose qui est accompagnée par la prière. Bien aimé, quand tu as la foi, quand tu es en train de prier le Seigneur avec la foi, tu verras que des choses vont commencer à aller petit à petit, vont commencer à avoir la foi que tu as doit être accompagné aussi de la prière. C'est le deuxième homme qui accompagnait cet homme paralytique. L'homme paralytique avait la foi en lui, que la foi qui lui disait, dès que je rencontre Christ dans ma vie, le paralytique que je dois s'arrêter. Bien aimé, quand tu as la foi, quand tu es en train de chercher quelque chose avec Dieu, mets la foi dedans. Cherche Dieu avec la foi. Mais j'aimerais que tu examines un peu ta vie. Est-ce qu'en toi, il y a la foi? Ce sont des questions à se poser chaque moment, chaque instant. Quand tu as la foi, tu dois te rendre compte que la foi aussi, c'est la clé qui permet des choses à venir rapidement. Bien aimé, on parle d'Abraham aujourd'hui, le père de la foi, parce qu'en Abraham, il y avait la foi. Abraham ne se fatiguait pas de toute promesse que Dieu lui faisait, mais en la foi qu'il avait, lui confirmait que c'est demain que Dieu va le faire. Quand quelqu'un a la foi, même des choses doivent être réalisées dans 10 ans. La foi te dit que 10 ans, c'est demain. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième personne que l'homme avait, ou deuxième chose que cet homme paralytique avait, il avait la foi en lui. Pour dire, dès que je me rencontre avec Christ, la foi me permettra à être guéri. Bien aimé, la foi c'est la clé de toute chose. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui me suit. Toi tu as perdu la foi en Christ. Toi tu as perdu la promesse à beaucoup duré. Remets la foi à la place. Remets la foi là où la foi doit être. Tu verras que la foi doit te permettre à avoir des choses que toi tu avais désespérées de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La foi te permettra ce matin d'avoir ce que tu es en train de chercher. Je parle
parle à une personne ce matin. Mais la foi, ne perds pas la foi. Jésus-Christ est dans ta vie et Dieu t'aime. Il va réaliser toute promesse dans ta vie. Toi, garde la foi. Garde la foi. Habakkuk avait la foi. Il dit, Habakkuk dit ceci, la prophétie va vers son terme, mais tout à coup, elle va toujours s'accomplir, certainement. Le problème est là, reste à ton poste avec ta foi que tu as. Ne bouge pas en train de chercher que le Seigneur n'agit pas toi. Avoir la foi et reste en place. Troisième des choses, ou la troisième personne qui avait cette personne, c'était la connaissance. Mais l'un de nos chrétiens d'aujourd'hui ne veulent même pas avoir la connaissance de Dieu. Bien aimé, la connaissance. Osée est en train de dire, Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, nous voyons des faux prophètes, des faux docteurs. On n'arrive même pas à les découvrir parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu en nous. Bien aimé, il faut avoir la connaissance de la parole. Celui qui a la connaissance de la parole a la connaissance de Christ dans sa vie. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Il faut chercher bien à avoir la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, on le retrouve jusqu'en lisant la parole de Dieu. Cet homme paralytique avait la connaissance de Christ dans sa vie. Il savait que quand je me retrouve avec Christ, il a la connaissance que Christ va agir. Christ va le guérir. Il faut avoir la connaissance. Avoir la connaissance de Christ dans notre vie, c'est connaître la parole, les Écritures de Dieu. Bien aimé, les Écritures, quand tu as la connaissance des Écritures, tu connais Dieu. On connaît que Dieu par la connaissance que nous avons de Dieu en nous. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Osée dit, celui qui n'a pas la connaissance, c'est un peuple détruit. Bien aimé, quand toi tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu es détruite. La personne qui n'a pas la connaissance de Dieu, elle est détruite. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Apprenons le temps à lire la parole de Dieu et à connaître Christ dans nos vies. Qu'est-ce que Christ a l'obligation de faire et qu'est-ce que Christ il ne peut pas faire dans notre vie. Quand tu as cette connaissance-là, tu n'auras pas le temps de chercher de gauche à droite. Tu resteras en place. La connaissance de Dieu, la connaissance de l'écriture, de la parole de Dieu, nous rend de nous les enfants de Dieu. Mais celui qui passe son temps dans la connaissance de lire la parole de Dieu, il a l'assurance de la vie. Parce que toute chose tourne autour de la connaissance de la parole. Le monde aujourd'hui est en train de partir en faillite. Pourquoi? On n'a pas des hommes qui restent dans la présence de Dieu juste à connaître la connaissance de la parole de Dieu. Connais d'abord Dieu, c'est qui? Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Aujourd'hui, nous avons des faux docteurs qui séduisent le monde parce que le monde n'a pas la connaissance de la parole. Celui qui a la connaissance de la parole, c'est impossible qu'il soit séduit par les hommes de ce monde. C'est pourquoi je parle à quelqu'un, mais aussi la connaissance de Dieu dans ces choses. Cet homme-là, il avait la connaissance de Christ en lui pour aller se rencontrer avec Christ. Vous allez vous rendre compte que quand cet homme parlait que je dois aller me rencontrer avec Christ, il connaissait d'abord Christ par l'entendement. On doit d'abord entendre la parole de Dieu qui nous donne la connaissance et bien connaître et bien suivre Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi la troisième des choses que je parlerai ce matin, il fallait avoir la connaissance de Dieu en nous. La connaissance de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu connais la parole de Dieu, tu verras que cette parole doit te donner la connaissance à bien évoluer avec le Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La quatrième des choses, 4 hommes qui avaient cette personne, je suis en train de citer, c'était la révélation. La révélation. La Bible dit dans Proverbes chapitre 29, le verset 18, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais si dans ta vie, tu n'as pas la révélation, tu es un peuple sans frein. Mais quand tu es en train de marcher en cours de route, tu n'as pas la révélation. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas la révélation, quelqu'un n'a pas la lumière en lui. Quand la lumière n'est plus dans une personne, ça veut dire que Christ n'est pas en lui. Parce que Christ, en réalité, c'est ça même la lumière. C'est la lumière qui nous donne des visions qui sont réelles. Quand quelqu'un est en train de marcher dans le noir, il doit commencer à tâtonner. Mais quelqu'un qui marche dans la lumière, il ne tâtonne pas parce qu'il voit clairement, il a la vision de Dieu. Mais la vision de Dieu nous permet à voir là où Christ
Christ est où au présent que nous sommes en train de parler? Est-ce que dans cette église, il y a Christ? Est-ce que dans cette église, il y a Christ? Est-ce que dans cette église, on parle de Christ? Est-ce que c'est réellement le Christ que nous sommes en train de parler? Est-ce que c'est réellement le Christ qui a été crucifié à la croix? Quand tu as cette révélation en toi, et cette révélation vient que Christ en lui, la parole va commencer à lui révéler où marcher, où à ne pas marcher. C'est ça la lumière. Vous allez comprendre que la Bible est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est quand quelqu'un a la révélation, il a la parole en lui, la révélation doit tomber sur lui parce qu'il doit savoir là où mettre les pieds ou là où il ne peut pas mettre les pieds. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, c'était Salomon qui était en train de dire, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'Israël était en train de réussir dans toutes les circonstances qui passaient parce que la révélation était en lui. Il voyait tous les côtés que les ennemis venaient et il savait où se mettre pour combattre ses ennemis. Bien aimé, c'est pourquoi vous êtes en train de suer dans vos vies, vous manquez la révélation de Dieu. Vous manquez la révélation de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train d'expliquer, il dit ceci, il y a 4 choses qu'on doit expliquer la parole de Dieu. Il y a la connaissance, il y a aussi la révélation, il y a aussi la doctrine, il y a aussi la prophétie. Mais bien aimé, la connaissance et la révélation, c'est l'une des choses qui nous conduit à bien marcher avec le Seigneur. Où savoir le Christ est en train de nous attendre où. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand quelqu'un marche, sans pour autant avoir la révélation en lui, il doit commettre beaucoup d'erreurs dans le parcours qui est en train de marcher. Celui qui marche dans la révélation, il marche dans la lumière de Dieu. Celui qui marche dans la lumière de Dieu, il marche avec Christ en lui. La révélation, c'est de savoir, Christ, il est le Fils de Dieu unique et il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. C'est ça la lumière qui nous éclaire de marcher sur cette terre parce que nous avons Christ qui nous révèle comment marcher. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin que cette parole, que ces 4 choses, mets ça dans ta vie pour que tu puisses bien évoluer avec le Seigneur. Il y a la prière, il y a la foi, il y a la connaissance et la révélation. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Partout vous me suivez, que le Seigneur Dieu ajoute encore ces 4 choses en toi. Toi, tu étais fatigué de la prière. Je suis venu t'exhorter. Prie encore, le Seigneur est en train de t'écouter. Mais aussi la foi, cherche aussi la connaissance et la révélation. Ces 4 choses te permettront à bien voir le Seigneur, à être guéri, à être béni par rapport à cette connaissance que tu as. C'est un paralytique que Marc chapitre 2 verset 3 nous parle avec 4 hommes. Les 4 hommes, c'était les 4 choses qui accompagnaient cet homme. C'est pourquoi je parle à quelqu'un, partout que vous êtes en train de me suivre, que cette chose marche avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi c'est là que la parole soit bénie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partout vous me suivez, je vous bénis et je vous salue. Je vais prier et c'est temps de la fin que le Seigneur marche avec vous. On prie ensemble. Partout vous êtes en train de me suivre, dès que vous suivez cette émission, même si tu es danger, que le Seigneur te touche à travers cette parole. Je vais prier pour toi. Toi, tu as manqué la foi. Toi, tu as perdu la vie de prière. Toi, tu n'as pas la connaissance. Chasse encore la connaissance de Dieu, te donnera la révélation au nom d'Esprit de Nazareth. J'ai prié que le Seigneur, notre Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, que cette parole marche avec tes enfants. La Bible dit, de notre déteste, tu nous envoies ta parole. Que cette parole que tu as envoyée à celui qui va écouter, que la parole marche avec celui qui écoutera, que la parole touche celui qui va écouter cette parole. Seigneur, celui qui écoutera cette parole, s'il était un moment difficile, que le Seigneur le guérit au nom de Jésus.